Et salut à tous, c'est François sur la chaîne Explique-moi encore. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, je vous avais proposé une astuce de lecture pour aider les enfants dyslexiques. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, tout simplement, je vous propose une deuxième astuce pour les dyslexiques. Et celle-là, elle va vous plaire parce qu'elle marche sur absolument toutes les plateformes. Oui, même Linux. Bah quoi? Allez, hop hop hop! Intro! Alors l'astuce précédente, c'était un petit plugin qu'on venait installer dans OneNote 2016 pour PC. Et vous me l'avez justement fait remarquer, ça n'était disponible que sur PC. Alors ici, on va se servir tout simplement de la fonction en ligne de OneNote, puisque OneNote est accessible via un logiciel, mais aussi tout simplement par un navigateur. Et vous allez voir qu'on peut utiliser certaines fonctionnalités de ce plugin directement en ligne sans rien installer. Donc ça veut dire que quelle que soit votre machine, il suffira d'aller dans le navigateur et d'utiliser les outils directement en ligne. Seul prérequis ici, il faudra bien sûr bénéficier d'une connexion internet. On y va ? Allez, alors pour démarrer, on va aller sur onenote.com. Je vais cliquer sur me connecter. Je vais me connecter avec mon compte ici. Vous regardez pas, hein. Je vais ensuite aller choisir le blog dans lequel je veux travailler. Alors j'ai préparé ici un blog tout simple pour vous montrer juste les fonctionnalités. Ici j'ai récupéré un texte que j'ai tout simplement copié-collé dans une page. On va d'abord vérifier qu'on est en mode modification, écriture. Tout simplement il faudra cliquer si jamais vous l'êtes pas dans modifier dans le navigateur. Et je vais aller dans affichage. Et vous voyez qu'ici on retrouve la fonctionnalité lecteur immersif, c'est-à-dire ce lecteur qui va permettre d'enlever toute distraction en ne laissant que le texte et qui va permettre également de lire le texte qui est présent sur la page. Alors je vais cliquer dessus. On est donc ici avec le lecteur, uniquement le texte en gros. On va pouvoir changer les polices, comme avec le plugin, comme dans OneNote 2016. Et surtout, on va pouvoir faire lire à la machine le texte qui est tapé. Il était une fois une charmante petite fille que tout le monde aimait au premier regard. Sa grand-mère, qui l'adorait plus que tout, lui avait donné. Autre fonctionnalité du plugin de OneNote 2016 disponible en ligne. Ici, ça va être la lecture de texte qui se trouve dans une image. Alors vous voyez ici, mon fichier image, c'est une page d'un livre tout simplement. Je vais retourner de la même manière dans affichage, lecteur immersif. Alors vous voyez qu'ici, en fonction de la police, il a raté une petite lettre sur le « il était une fois », mais le reste est plutôt pas mal. Et de la même manière, on va pouvoir lire le texte qui est dans cette image. Une petite fille qui toujours portait un petit chaperon. Alors ce qui est plutôt cool là-dessus, c'est qu'on va pouvoir tout simplement prendre en photo des pages d'un livre, d'un manuel et les adapter ici pour des enfants avec des difficultés de lecture. Donc on récapitule, deux possibilités. Vous avez OneNote 2016 sur un PC, vous installez le plugin Learning Tools, comme expliqué dans la vidéo dans la description. Deuxième possibilité, vous n'avez pas forcément un PC, vous n'avez pas OneNote 2016, vous pouvez utiliser la version en ligne en vous connectant à onenote.com et en allant chercher le lecteur immersif dans les fonctionnalités. Seul petit bémol, on n'a accès que au lecteur immersif alors que le plugin, lui, permet la dictée de façon assez fluide et assez efficace. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, ça viendra peut-être dans une prochaine mise à jour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et nous, on se retrouve comme tous les mardis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.